Il se trouve que pour les assises de la filière équine, je suis l'une des animatrices des tables rondes. Mais même si je n'avais pas ce rôle-là, j'y viendrai en spectatrice. Je m'appelle Céline Guald, j'ai la particularité d'avoir plusieurs métiers. Je suis journaliste d'une part et pas du tout issue d'une famille de gens de chevaux. Mais les chevaux ont toujours été ma passion, donc j'ai plus tard, après 20 ans de carrière de journaliste, fait une école d'agriculture pour pouvoir créer un haras. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Ce qui est spécial dans ce haras, c'est que finalement c'était un projet en deuxième intention. Donc mon mari et moi-même, nous avions tous les deux des métiers à Paris. Donc nous avons déménagé et on a tous les deux une part importante dans le haras. Chacun a son rôle, c'est, on peut dire, une entreprise familiale. Mon quotidien au haras, ça commence dans les prés, où il y a une cinquantaine de chevaux en général. Ça fluctue un petit peu, mais c'est toujours autour de 50. Avec des périodes d'activité intense qui sont notamment l'hiver, quand il y a les poulinages et les saillies des juments. Il faut que je fasse le tour de mes chevaux pour voir si tout va bien, s'il n'y a pas de problème de jambes notamment, de problème de blessures, si tout le monde est en forme. J'ai beaucoup ensuite d'interactions avec des professionnels. Alors ça peut être le maréchal ferrant, le vétérinaire qui vient souvent. Il y a pas mal de professionnels qui viennent et qui me mettent dans mon quotidien. C'est une chaîne en fait, on n'est pas tout seul dans un haras. On a des employés bien sûr et puis ce qu'on peut appeler des sous-traitants ou des partenaires. Les assises de la filière équine, moi je trouve ça intéressant à plusieurs titres. D'abord, c'est un endroit où on a de l'information. Et quand on est tout seul dans son coin, dans son haras, dans son centre équestre, on n'est pas forcément sûr d'avoir toutes les infos, d'avoir toute la réflexion. Ça nous donne des armes, ça nous donne des pistes de réflexion, des informations fiables apportées par les plus grands professionnels. Là, il y a quand même des entraîneurs de top niveau, Monsieur Rouget, Sébastien Guérato. Il y a des vétérinaires de top niveau également. Donc ça permet d'avoir des informations qu'on peut ensuite, bien nous, adapter à nos situations pour faire évoluer notre entreprise, notre façon de faire. C'est un endroit où on rencontre des gens, donc des gens de toute la filière, pas forcément que des courses, mais également des sports équestres, également du loisir. Donc c'est une façon de marier toute la famille cheval, et je trouve ça intéressant ces échanges qu'on peut avoir là-bas. C'est une filière qui a besoin, je pense, d'une vision à long terme. Elle a besoin quelque part de sécurité, d'avoir l'impression d'avancer sur la bonne voie. C'est une façon de la regrouper, et puis c'est une façon de la mettre en lumière. Donc je trouve ça très intéressant de la structurer comme ça et de la faire réfléchir ensemble. C'était une édition très riche, conviviale, et puis un grand succès parce que les thèmes étaient intéressants, ils concernaient le plus grand nombre. On a eu la chance d'avoir de grands professionnels, donc c'était vraiment enrichissant. Alors après, il faut décanter tout ça, en tirer sa propre piste de réflexion et des enseignements pour chacun. Et puis maintenant, le challenge, ça sera le thème 2017 des Assises. Il faudra trouver un autre thème fédérateur, porteur, qui soit dans l'air du temps. Donc on attend de savoir quel sera ce thème 2017. J'avais une pouliche qui débutait. Vas-y. Elle est petite. Ah, c'est super. C'est super. Quel bonheur. Voilà les émotions de l'heure. C'était pas la première, mais pour autant on a un jeune élevage. Donc c'est vrai que j'en ai pas eu des milliers qui ont couru. Et c'est toujours un moment très important parce qu'on peut avoir un cheval qui est très prometteur à l'entraînement et puis qui en course se comporte mal. Et en l'occurrence, c'était chouette parce que Télégénie, ma pouliche, elle a terminé 4e.